أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, dans sa sagesse absolue et son savoir qui n'a pas de limite, que nous nous rencontrions en cet instant précis, dans cet endroit précis, pour parler et échanger autour de la notion d'utilité. Et à vrai dire, cette notion a concentré 95% du Coran et plus de 99% de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
quand je dis que cette notion a concentré plus de 95% du Coran, je pourrais même dire qu'elle a occupé 100% du Coran, parce que le but, c'est bien entendu de faire de l'homme l'être le plus complet et le plus parfait qui soit vis-à-vis de son Créateur et vis-à-vis de ses semblables. Et c'est au fond en cela que la notion d'utilité se définit. Un homme utile, c'est un homme qui sert l'objectif pour lequel il a été désigné ou qu'on lui a fixé. Un homme utile au travail, c'est un homme qui fait son boulot. Un homme utile au travail est un homme qui respecte le règlement qui lui a été imposé par ses supérieurs dans et pour l'intérêt de l'entreprise. C'est donc dans ce sens qu'un homme utile en islam sera quelqu'un qui respecte les obligations qui lui ont été prescrites et ne dépasse pas les limites que Dieu lui a fixées. C'est un homme utile. Un homme est utile vis-à-vis des autres lorsque il sait leur être porteur de quelque chose dont il tire un bénéfice quelconque. Donc, celui qui, par exemple, trouvera une personne dehors dans le froid et l'accueille chez lui, aura été à cet instant précis et pour cette personne précise utile. En un mot, l'utilité de l'homme, contrairement à ce que l'on pense, elle est multiple, même vis-à-vis de ses semblables. Et c'est la raison pour laquelle l'islam ne s'intéresse pas à un pan de la vie de l'homme davantage qu'à un autre pan. L'islam englobe la vie de l'homme. Parce que le but est encore une fois de faire de lui un être utile. Ça n'aurait pas de sens de dire à une personne dont on attend beaucoup de choses, parce qu'elle est pourvue de beaucoup de capacités, eh bien qu'elle nous apporte une pierre, alors qu'elle peut porter ou apporter beaucoup plus. Ça n'aurait pas de sens, par exemple, de demander à quelqu'un de savoir compter jusqu'à 5 quand on sait qu'on peut lui demander de compter jusqu'à 1000. Et au fond, c'est ce dont l'homme est capable. Allah n'a pas, contrairement à ce que nous pensons, de manière, j'ai envie de dire, restrictive et restreinte, limiter les capacités de l'homme. Dieu nous a donné tellement de capacités que nous n'arriverons jamais à les utiliser entièrement, même si nous vivions 1 milliard de vies. Il vous suffit pour cela d'étudier un peu la neurologie pour vous apercevoir de la richesse des neurones qui constituent notre cerveau et vous rendre compte que nous n'utilisons même pas le milliardième de ce dont nous sommes capables. Donc nous nous privons d'une utilité incroyablement forte, incroyablement développée, incroyablement grande, à la fois au service de notre Seigneur et au service de notre environnement, au service de notre écosystème. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il définit l'homme meilleur, excellent, il ne met pas de limite. Il ne dit par exemple pas que c'est celui qui
construit la mosquée, ou celui qui distribue des miettes ou des graines à des oiseaux. Non. Il est dit, khayrun nasi, le meilleur des hommes, anfa'uhum linnas, est le plus utile pour les hommes. Regardez bien la phrase. Khayrun nasi, le meilleur des hommes, anfa'uhum linnas, est le plus utile pour ces derniers. Parce qu'encore une fois, il m'est possible d'être utile à mes semblables sur plusieurs ou dans plusieurs registres. Je ne vais pas me limiter à un registre davantage qu'à un autre. En revanche, Dieu nous dit que kullun ya'malu ala shakilatihi. Chacun travaille en fonction, j'ai envie de dire, de ce que l'on pourrait appeler, je dirais pas les prérequis, mais plutôt en fonction du trait de caractère principal de sa personnalité. Vous comprenez? Omar ibn al-Khattab a été quelqu'un qui, sur le plan de la justice, était intransigeant. On a besoin de gens intransigeants pour que la loi soit respectée. Et là, ils sont utiles. La police, si elle faisait seulement des bisous, on en viendrait à penser que on peut faire ce qu'on veut. Donc on a besoin de rigueur à un moment donné. Même si ça nous dessert, même si ça nous déplaît, mais s'il n'y a pas de rigueur, eh bien, c'est comme ça l'homme, en fait. Et c'est au fond pour cette raison qu'il y a enfer et paradis. Mais Allah, il ne nous aurait pas... celui qui nous a créés, il ne prend pas plaisir à nous voir cramer dans le feu. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, célèbre, le hadith de la femme qui cherchait son enfant alors que une guerre venait d'avoir lieu et qu'il venait de se faire prisonnier. Elle venait de se faire prisonnière, mais elle cherchait son enfant, elle l'a eu, elle l'a pris, et elle l'a serré contre elle, etc. Et le prophète sallam de dire aux compagnons, vous avez vu, est-ce que vous pensez que celle-ci aurait jeté son enfant un jour dans l'enfer? Et les compagnons ont dit, non, ya Rasulallah. Allah subhanahu wa ta'ala est si miséricordieux que c'est une miséricorde sur 100 qui fait que eh bien, la bête ne mord pas, ne déchiquette pas l'enfant qu'elle porte, le lion qui prend par ses dents et ses crocs son bébé, le lionceau, la jument ne tue pas son enfant par un coup de sabot, le lait de la maman, quand l'enfant pleure, coule malgré elle de son sein. Tout cela, chers frères, par une seule miséricorde. Et il en a réservé 99 là-bas. C'est énorme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être, même si malheureusement certains parmi nous le présentent souvent par mauvaise compréhension comme un père fouettard, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, parce que la mécréance va conduire à quoi? À ce que, eh bien, il soit jugé. On va fouiller dans les affaires de celui qui opte pour ce chemin. Or, quiconque voit ses affaires se faire fouiner, eh bien, est puni. Il n'y a pas de débat. On cherche plus loin, on trouvera que finalement, il mérite ceci et cela. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de ses compétences, nous a dotés de ses capacités. Le grand, on a besoin de sa grandeur. Il doit rendre sa grandeur, il doit la rendre utile. Celui qui est petit, on doit tirer également de sa petitesse de l'utilité. Celui qui est menuisier doit justement pouvoir être capable de faire profiter aux autres ses compétences en menuiserie. Et de cette manière,
eh bien, la vie devient une sorte d'auberge espagnole dans laquelle chacun vient avec ce qu'il a et le partage avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple d'une tribu qu'on appelle Al-Ash'ariyoun. Al-Ash'ariyoun, qabila yamaniya. C'est une tribu yéménite. Minha nasha'a al-sahabi al-jalil Abu Moussa. C'est la tribu du grand compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Cette tribu, le prophète sallam en parle dans un hadith très beau. Il dit, ce sont des gens qui, quand ils sont en voyage ou même en ville, eh bien, quand ils ressentent le manque, qu'est-ce qu'ils font? Ils étalent un tapis ou l'équivalent, s'assoient. Chacun vient avec ce qu'il a. Celui qui a du sel vient, celui qui a du riz vient avec, celui qui a... Et ensuite, il le partage équitablement, comme s'il faisait un repas commun dans lequel, ou qui va, être partagé équitablement par tout le monde. Et le prophète conclut et dit « Ana minhum wa hum minni » Je suis d'eux et eux sont de moi. Il a utilisé un terme sur al-samasira, comme des vendeurs en détail qui vont échanger. Moi j'ai ça, tu me donnes ça. La vie elle est ainsi faite. Et le poète disait les gens sont faits pour vivre, se soutenir les uns les autres aussi longtemps que la vie coule en eux, circule en eux. Et quand tu regardes bien, l'entraide, personne ne peut dire il se suffit à lui-même parce qu'Allah n'a pas voulu que l'homme se suffise à lui-même. Il est al-samad. Al-samad, alladhi yaftaqiru ilayhi an-nas. Samad, c'est celui dont les gens ont besoin. Wa la yaftaqiru ila ghayrihi. Et qui, lui, n'a besoin de personne. Si l'homme se dit, moi je me suffis à moi-même, c'est qu'il prétend se suffire à lui-même. C'est une mécréance. Et d'ailleurs, c'est un mensonge. Pourquoi? Dieu n'est pas né alors que toi tu es né. Tu as eu besoin d'une mère et d'un père. Donc quand tu grandis et tu dis moi je, ben en fait t'es rien. Je disais dernièrement que même Al-Hassan al-Basri disait, quand il parlait de l'homme, il disait l'homme est sorti 2 fois par les mêmes voies que l'urine. Il est sorti de papa. Et il est sorti par la voie de l'urine. Il est sorti de maman dans la même voie. Ensuite il grandit, il dit moi je me suffis à moi-même. Oh, moi j'ai pas besoin de vous. Rien du tout. Wallahi al-azim, que tu ne vaux rien si tu n'es pas dans et pour les autres. C'est pour ça qu'Ali ibn Abi Talib disait la valeur de l'homme, c'est ce qu'il maîtrise. Mais il maîtrise vis-à-vis des autres, pas qu'il maîtrise vis-à-vis de lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle ces réalités-là. Il te dit dans le Coran, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Fais le bien comme Dieu te l'a fait. Qui peut avoir la prétention de faire aux autres ce que Dieu lui a fait? Mais ça veut dire en fait, chers frères, chères sœurs, qu'il n'y a pas de pilier de l'utilité, car nous devons être utiles en tout lieu et en tout instant. Puisque nous n'arriverons jamais de toute façon à faire autant que Dieu nous en a fait, eh bien, nous n'avons nullement le droit de nous fatiguer ou de cesser d'être utiles. Nous devons constamment être utiles parce qu'Allah a fait que notre vie, eh bien, dépend constamment de lui.
sans sa participation, sans son soutien, sans son support, nous ne vivrions pas. Qui parmi nous contrôle son cœur? Qui est-ce qui le fait battre? Que nous ne pourrions pas faire battre notre cœur si c'était à nous que revenait la charge de le faire battre. Wallahi al-azim, nous finirions par nous fatiguer le jour même. Et c'est pour cette raison que le prophète sallam disait quoi? La takilna ila anfusina tarfata ayn. La takilni ila nafsi tarfata ayn. Ne me confie pas à moi-même l'instant d'un clin d'œil. Pourquoi? Ça aftour. Je me fatiguerai. Ça amal. Et pourtant c'est pour moi-même. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pris en charge quoi? Tout ce sans quoi ta vie serait impossible. Est-ce que tu es capable de faire en sorte que la vie des autres, tu y contribues au point de leur devenir indispensable, même si personne n'est indispensable, en fournissant le meilleur de toi-même? Es-tu capable de faire battre le cœur des autres? Es-tu capable de faire en sorte que la circulation du sang se fasse dans le corps des autres par ton intermédiaire? Non. Mais comme on dit en arabe, ce que l'on ne peut pas entièrement prendre ne peut pas être entièrement rejeté. Faute de pouvoir tout faire, je fais un peu. Et c'est d'ailleurs dedans qu'Allah nous juge. La notion de muhawala. J'essaye. Ya Rabbi hawaltu. J'ai essayé. Parce que nous ne pourrons de toute façon jamais faire comme il faut. Quand il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah comme il se doit. Qui peut avoir la prétention ou plutôt la folie de dire que je crains Allah comme il se devait? Sauf quelqu'un qui est imbu de sa personne. Autrement, à chaque fois que l'on regarde les capacités que Dieu nous a données et ce que nous en faisons à côté, on s'aperçoit qu'on ne fait rien. Et c'est pour cette raison que les savants d'autrefois, un d'eux disait Ihsanuna masawi wa sidquna da'awi. Les biens que nous faisons, en fait, c'est pas grand-chose, c'est même du mal. Et notre vérité n'a rien d'autre qu'une série de prétentions. Nous montrons aux gens autre chose, mais derrière, nous faisons le contraire en agissant de manière hypocrite. Ya Rabbana a'tarafna, bi'annana aqtarafna. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons dépassé les limites en matière de péché. Et il dit nous avons plongé la tête dans le précipice, comme ça, nous regardons comme ça. Nous sommes au bord. L'homme doit œuvrer dans ce sens. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Rends-toi utile. C'est la devise du musulman. La devise du musulman, c'est d'être utile à tout point de vue et en tout instant. L'imam al-Mundhiri dans At-Targhib wa At-Tarhib rapporte le hadith d'un compagnon qu'un tabi'i, donc ceux qui ont suivi les compagnons et ont appris d'eux, rapportent pour avoir vécu l'histoire lui-même. Il rapporte que il est parti un jour de chez lui et sur la route, il rencontre un compagnon. Il voit le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prenait la manche de sa djellaba comme ça. Comme ça. Il l'a pris comme ça. Et il lui dit Ma bika ya sahiba rasulillah. Qu'est-ce que je te vois, ô toi, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
أراك أخذت كم قميصك بيدك. Je te vois prendre la manche de ta djellaba par ta main. قال حملت فيه بصلا. Il dit, j'ai mis du basal, un oignon. قال وإلى أين أنت ذاهب? Il lui dit, tu vas où? قال أنا ذاهب إلى المسجد. Il lui dit, je vais à la mosquée. قال وأنت تحمل البصل. Tu pars à la mosquée en ayant un oignon dans la manche de... قال نعم. Il lui dit, oui. قال وماذا؟ ما السبب؟ لماذا؟ Pourquoi? Il lui dit, لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, parce que j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, ظل المؤمن يوم القيامة في صدقته. L'ombre du croyant le jour du jugement se trouve dans ses sadaqas. فخشيت أن أخرج من بيتي. J'ai eu peur de sortir de ma maison دون أن أكون حاملا شيئا به أتصدق. J'ai eu peur de quitter ma maison en allant dehors sans que j'ai en moi quelque chose que je vais donner comme sadaqa. Alors il dit, j'ai cherché dans ma maison de quoi donner comme sadaqa, quelque chose. فلم أجد سوى البصل. Je n'ai rien trouvé d'autre que l'oignon. لذلك رأيتني وأنا حامله. Pour cette raison tu m'as vu dedans. هكذا كانوا يفكرون. هذه عقلية. C'est une manière d'être. أنا أعيش لغيري. Moi je vis pour quelqu'un d'autre. ولا أعيش لنفسي. Mais je ne vis pas pour moi tout seul. هذا هو الإنسان المفيد. C'est cela l'homme utile. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour quelqu'un d'autre. Je vis, أنا أعيش للناس. Je vis pour les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quoi? إن الله في معاونة العبد ما دام العبد في معاونة أخيه. Dieu est au service de son serviteur aussi longtemps que ce dernier est au service de ses serviteurs. كلام جميل. Quoi de plus beau? إن الله في معاونة العبد ما دام العبد في معاونة أخيه. Aussi longtemps que l'on est au service de son frère, Dieu est à notre service. شعار الإسلام هو. C'est le drapeau de l'islam. كن في عون أخيك إذا أردت أن يكون خالقك في عونك. Pars au secours, sois au service de ton frère si tu veux que Dieu soit au tien. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Soyez miséricordieux à l'endroit de ceux qui sont sur terre, et celui qui est aux cieux sera miséricordieux à votre endroit. Voilà ce que veut dire être utile aux autres. Et cela sans faire de distinguo entre les hommes. Il y a un propos très beau que nous avons dans le Coran. Hadith de Abu Talha, Sahabi al-Jalil comme rawahu al-Bukhari. Un verset du Coran nous dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Et ils font passer les autres avant eux-mêmes, quand bien même ils ont besoin de ce qu'ils donnent aux autres. C'est fort quand même. Parce qu'en fait, on avance souvent le hadith لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul parmi vous ne sera véritablement croyant tant qu'il ne souhaitera pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Mais en fait, ce verset est beaucoup plus fort que ce hadith. Parce que Dieu dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Ils donnent à leurs frères ce dont ils ont besoin en se privant eux pour eux. J'ai ce qui me suffit. Celui qui a compris cette notion d'utilité et qui a surtout compris qu'Allah
est au service de son serviteur aussi longtemps que ce dernier est au service de ses créatures, bien qu'est-ce qu'il fait? Il ne pense pas à lui, mais il pense aux autres. Est-ce qu'autre que moi a mangé? Mange-toi. الإمام عبد الرحمن الصفور الشافعي من علماء القرن الثامن un des savants shafi'ites du 8e siècle كما قال السيوطي في كتابه الحاوي الفتاوي. Il a un livre qui s'appelle نزهة المجالس ومنتخب النفائس, et il rapporte une exégèse, ou plutôt la raison de la révélation de ce verset, même si Al-Bukhari nous dit que c'est Abu Talha, comme je vais vous le dire dans un instant. Et il nous dit que la raison de la révélation de ce verset serait 3 personnes. ثلاثة نفر سافروا, qui sont partis en voyage. أصابهم العطش. Ils ont été frappés par une soif incroyable. احتاجوا إلى ماء. Ils ont eu besoin d'eau ليذهبوا عنهم العطش, pour se débarrasser, pour étancher leur soif. حتى أشرفوا على الموت, jusqu'à être au bord de la mort. فإذا بهم يرون شخصا. Ils voient une personne qui vient. وعليه ماء. La personne a de l'eau. هو رأى ولاحظ أن الموت كاد أن يقتلهم. Il a vu que la mort a failli les tuer. فدعاهم. Il les a appelés. Et طفق يوزع عليهم الماء. Il s'est mis à leur distribuer de l'eau. لكن لم يكن عنده إلا قدح واحد. Il avait juste un récipient dans lequel leur distribuer à boire. قدم إلى أحدهم الإناء ليشرب. Il donne à un des 3 le récipient pour boire. ماذا فعل? Qu'est-ce qu'il a fait? قال والله أخي في حالة أقبح من حالتي. Mon frère est dans une situation qui est pire que la mienne. أعطه اسقه هو قبلي. هو أشرف على الموت يا جماعة. Il va mourir. Dis là, donne-lui d'abord. Et il va voir la seconde personne, alors qu'elles n'étaient pas à côte. Hein. Il dit, اشرب, bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, والله أخي في حالة أقبح من حالتي. Mon frère est dans un état qui est beaucoup plus grave que le mien. Va le voir, lui. وصل إلى الثالث. Il arrive à la 3e personne. هو حوله إلى الأول. Lui, il le fait revenir à la 3e personne. À la première. وصل إلى الأول فوجده مات. الله يرحمه. Il arrive à la première, il l'a trouvé morte. انطلق من الأول إلى الثاني. Il est parti de la première à la 2e. وجده مات. Il l'a trouvé mort. ومن الثاني إلى الثالث فوجده في نفس الحالة. Et il a trouvé mort le 3e. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. C'est cela être utile. C'est pour cette raison que le prophète sallam nous a dit dans le hadith de Tirmidhi que ثلاث موبقات, 3 choses te font tomber dans les méandres de l'enfer. شح مطاع. La première chose, une avarice bienveillante ou que l'on respecte, que l'on entretient. شح مطاع. الشحيح له لا يريد أن يتقاسم مع غيره ما أعطاه الله. Il ne veut pas partager ce que Dieu lui a donné avec quelqu'un d'autre. وينسب إلى نفسه ما لا ينسب إلا إلى خالقه. Et il s'attribue ce qui ne peut être attribué qu'à Allah. فنستحق أن يكون في وش اسمه أسفل سافلين. Et il va être dans les pires endroits de l'enfer, lui. شح مطاع.
وهوى متبع et des passions obéies. وكل هذه الأشياء الثلاثة في الحقيقة تدور حول تتمحور حول شيء واحد. En fait, les trois tournent autour d'une chose, d'une seule et unique chose. C'est quoi? C'est que la personne met sa personne au-dessus de celle des autres. شح مطاع نفسي نفسي moi moi moi. وهوى متبع mes passions. أنا لا أفكر في الأذى التي قد أسببها في غيري إذا فعلت كذا أو كذا. Je ne pense pas au désagrément que je ferai aux autres si je fais comme ci ou comme ça. Non. Et troisième chose, je fais ce que bon me semble moi. Je fais ce que bon me semble. ليس الإنسان هذا. L'homme n'est pas celui-là. الإنسان هو الذي يفكر في ما به يفيد الآخر. L'homme est donc celui qui pense à ce par quoi il sera utile pour l'autre. Il servira l'autre. خير الناس أنفعهم للناس. Le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. Et troisième chose, وإعجاب المرء لنفسه. Être imbu de sa personne. أنا moi je أنا فعلت كذا. ماذا فعل الله لك وبك? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. Vous voulez compter les bienfaits d'Allah? Allez-y. Vous n'arriverez jamais à les compter. Mais celui qui t'a dit cela, il te dit وأحسن إلى غيرك كما أحسنت إليك. Celui qui a tout fait, qui t'a tout fait, il te dit fais aux autres comme j'ai fait pour toi. Ya salam. C'est fort comme injonction. Et c'est pas sunnah, على فكرة. لا واجب أمر من الله. وأحسن كما أحسن الله إليك. Fais le bien comme il te l'a donné, il t'en a fait. C'est pour cette raison que vous avez vu ce compagnon qui a dit je ne partirai jamais de chez moi sans quelque chose. Pourquoi? Parce que faute de pouvoir tout faire bien, je fais ce que je peux. وهنا حديث أبو طلحة. Et là, il y a le hadith d'Abu Talha, كما عند البخاري, comme c'est dans le Bukhari. ماذا تقول تعلمنا قصة أبي طلحة? Que nous apprend le récit d'Abu Talha? Le récit d'Abu Talha nous apprend que جاء رجل إلى رسول الله. Qu'un homme est venu auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. وجده جالسا مع الصحابة. Il l'a trouvé assis avec les compagnons. Et استطعمه. Il demande à manger au prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallam, il envoie quelqu'un chez lui pour voir s'il y a à manger. Ouais. Il demande aux compagnons s'il y avait quelqu'un qui avait à manger. Rien. فقام أبو طلحة. أبو طلحة s'est levé. قال أنا يا رسول الله. Moi, أنا أخذ الضيف. Je prends le الضيف. والضيف على فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له أن يأخذ في بيت الذي استقبله ما يفيده هو ولو لم يؤذن لذلك. عبارة جميلة. L'invité, celui que l'on accueille, Ibn Sabil, que l'on accueille chez nous, si on ne s'occupe pas bien de lui, le prophète lui a donné l'autorisation de prendre chez nous le droit qu'on lui a refusé. رأيكم. حتى ذهب بعض العلماء منهم الشوكاني وغيره إلى وجوب إكرام الضيف. C'est obligatoire de bien recevoir son étranger, son invité. Même en ville, parce que les fuqaha ont dit que c'est quand on est dans des الشافعية قالوا ولو في مصر, même dans une ville. وجب عليك استقباله وإكرامه. Il faut que tu l'accueilles et que tu lui fasses le bien qu'il mérite. Donc Abu Talha, il dit أنا يا رسول الله. Et il part chez lui. وهنا يا جماعة on va faire استنباط d'une norme en direct. لأن كما تقول القاعدة, comme dit la règle, الأمور بمقاصدها. Les choses valent
par leur finalité. Les choses valent par leur finalité. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive chez lui, Abu Talha. Il demande à sa femme s'il n'y a pas à manger. Elle lui dit, il n'y a que la nourriture des enfants. Il lui dit, couche-les et prends à manger, donne ce qu'il y a, on va donner à quelqu'un qui est plus dans le besoin que nous, que même nos enfants. Qui est-ce qui ferait ça, ya jama'a? Ma fi ahad. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe la belle chose qui suit. Il prend à manger, mais il se rend compte que, en fait, en voulant manger avec cet homme, ça ne suffirait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il lui dit, mange, toi. Il lui dit, mais vous mangez pas. Il dit, non, moi je suis en train de manger avec ma femme. Et là, vous allez le comprendre qu'il ment. Mais comme la finalité est de mettre cette personne à l'aise, jais. Les choses valent par leur finalité. Qu'est-ce qui se passe? Pour que lui, il ne soit pas gêné et qu'il mange à son aise, il demande à sa femme, suivez bien le récit parce qu'il est très beau, de se mettre avec lui dans ce que l'on pourrait appeler le vestibule. C'est un endroit dans lequel c'est entre le salon et les chambres. Donc il y a comme qui dirait une espèce de coin dans lequel on s'assoit. Donc il s'est assis avec son épouse. Il lui a demandé de ramener de l'eau. Il a ramené l'eau. Elle est venue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le noir, enfin ils ne les voyaient pas en tout cas, ils se sont mis à mâcher de l'eau pour que lui, il pense qu'ils sont véritablement en train de manger et qu'il ne se gêne pas dans le manger. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voit le lendemain et il le dit quoi? لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ بِفِعْلِكُمَ الْبَارِحَةِ. Dieu a été contenté par ce que vous avez fait hier. Et là, boum, le verset est révélé. Et ils font passer les autres avant eux, quand bien même ils sont dans le besoin. Enfin, il y a de quoi écrire des livres là-dessus. Et je m'arrêterai sur le chapitre de ce récit de Ali ibn Abi Talib, de Fatima et de Hassan al-Hussein, comme رواه القرطبي وإن كان فيه ضعف. Même s'il y a, c'est dit, le Qurtubi dit que c'est daif. Qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains de ses compagnons n'ont pas vu Ali ibn Abi Talib venir à la mosquée pendant un moment. Et ça les a inquiétés. Ils ont décidé d'aller s'enquérir de ces nouvelles. Une fois là-bas, chez lui, ils s'aperçoivent que ses deux enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, étaient malades. Et le prophète sallam lui dit, écoute, si tu mets l'intention, si tu fais nadr, tu fais une promesse, que si Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la santé, tu vas jeûner, eh bien Allah leur donnera la santé. Ali ibn Abi Talib dit, ok, je jeûnerai avec ma famille pendant 3 jours si Dieu leur donne la santé. Et Dieu a exaucé son vœu et il leur a donné la santé. Et ils sont mis à jeûner pour tenir leur promesse. Ils ont jeûné le premier jour. Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha, Fatima binti Rasulillah, l'envoie vers un riche, un homme riche qui était de confession juive, qui était leur voisin, pour prendre un tissu à tisser et qu'en contrepartie il leur donne à manger. Donc Fatima allait travailler et comme salaire elle allait avoir, on allait leur donner de quoi manger. Donc on leur a donné un petit truc à manger comme ça, avec lequel Ali est venu, et ils étaient, comme diraient les jeunes, farhan, ils étaient heureux, ils allaient manger, rompre le jeûne avec ça. Sauf qu'à l'heure de la rupture du jeûne, alors qu'ils se sont mis à table, quelqu'un tape à la porte.
Et Ali demande, Man bil babi qari'a, qui toque à la porte? Il dit, miskin, un pauvre. قال وماذا يريد المسكين? Et que veut le pauvre? قال طعام يا آل بيت رسول الله. Je vais à manger aux vous familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, il n'y avait pas grand chose sur la table. Il a dit, prenez et donnez-lui. Ils ont pris, ils lui ont donné. Batu sa'inin. Ils se sont réveillés en situation de jeûne. Ils ont juste bu de l'eau. Le lendemain, la même chose. À l'heure de la rupture, quelqu'un toque à la porte. Man bil babi qari'a. Qui toque à la porte? Il dit, yatim, un orphelin. ماذا يريد اليتيم? Que veut l'orphelin? طعام يا آل بيت رسول الله. À manger aux vous familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib leur dit, donnez-lui. اليوم الثالث ما استطاعوا حتى القيام. Troisième jour, ils ne pouvaient même pas se mettre debout. Ils étaient recroquevillés comme... Mais même le troisième jour, la même situation se présente. Au moment de manger, quelqu'un toque à la porte. Qui toque à la porte? Asira, un prisonnier. Là, c'était la totale. 3 jours sans rien manger d'autre que l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voit plus Ali. Normal. Il ne peut même pas se mettre debout. Il part le voir. Et il le trouve dans cette situation. Il dit à Ali, Ama tarda. Oh toi Ali, n'es-tu pas content? أن سجل الله فعلكم هذا في كتابه إلى الأبد. Que Dieu a notifié cela définitivement dans son livre pour toujours. ماذا قال? Qu'a-t-il dit? قال ويطعمون الطعام على حبه. Il donne à manger bien qu'il soit dans le besoin. Qui? Miskinan, un pauvre. ويتيما, un orphelin. وأسيرا, un prisonnier. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nous ne voulons rien de vous. Ni remerciement, ni rien. هكذا. بل هم يطعمون الطعام على حبه. أي رغم حبهم له. رغم رغبتهم فيه. Ils ont besoin de manger, لكن. Et le même récit, vous trouvez, كما رواه البيهقي في دلائل النبوة, عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها, de notre mère Aïcha. Puisse Dieu soit satisfait d'elle. Il est rapporté que le prophète sallam, quand il est mort, vous savez que, comme il le dit, نحن معاشر الأنبياء لا نورث. Il dit même que nous, les prophètes, nous ne laissons pas d'héritage. Donc il a laissé un petit, l'équivalent d'un bol de farine, et encore, comme héritage. Et un beau jour, Aïcha radhiyallahu anha ardaha jeune. وكانت له جارية تسمى بريرة. Et elle avait une servante qui s'appelait Barira. Barira, vers l'heure du midi, Aïcha radhiyallahu anha ardaha lui dit, Ya Barira, ماذا ستصنعين لي اليوم? Tu vas me faire quoi aujourd'hui pour rompre le jeûne? Elle dit, il ne nous reste rien, le brin de farine, ma baqiya min qamh. Elle dit, écoute, مشكلة. Mais au même moment, قرع بالباب قارع. Quelqu'un a toqué à la porte. من بالباب قارع. Qui toque à la porte? نفس الشيء. طعام يا آل بيت رسول الله. À manger. Et بريرة هي كانت يعني نوعا ما تحسب. Elle comptait. Elle était calculatrice au sens où, comme on dit, il faut se fier à ce qu'on voit. Et Aïcha radhiyallahu anha ardaha l'entend. هي تسمع بريرة
وكأنها تتفاوض مع شخص comme si elle négociait avec quelqu'un. قالت لها يا بريرة ما بكي؟ Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit mais c'est un mendiant, il m'embête, etc. قال ماذا يريد? Qu'est-ce qu'il veut? قالت هو يستطعمنا, il nous demande à manger nous. قلت له ما عندنا شيء. Je lui ai dit qu'on n'avait rien. قالت لها أليس عندك ما قررت أن تطعمي لي اليوم؟ أن تطبخي لي عفوا أن تطعميني به. Est-ce que il n'y a pas en toi, tu n'as pas toi ce que tu as décidé de faire pour moi? قالت بلى. Elle dit si. قالت أعطي دون. بعد الظهيرة. يا أم المؤمنين, là on est déjà après la prière de Dhuhr. والمغرب ليس ببعيد. Le Maghrib n'est pas loin. Aïcha lui dit أنفقي أعطيه فسيأتي الله بخير مما عندك. Dieu te ramènera mieux que ce que tu as. Et bien elle lui dit بما يأتيني الله. Dieu va me ramener quoi? Alors qu'il est, c'est déjà l'heure de la rupture là. Ouais, on a. Aïcha lui dit أعطي, donne. فسيأتي الله بخير, يأتيك الله بخير مما عندك. Dieu te ramènera mieux que ce que tu as. بريرة قالت هلا بس أنا أعطي. Moi je donne. وسأرى. Je vais donner. On va voir comment tu vas, à quelle sauce tu vas être mangé. Elle s'est mise à manger. Elle a donné, pardon. هي أعطت أنفقت. حتى حان وقت صلاة العصر. L'heure de l'Asr vient. Notre mère Aïcha dit à Barira, ماذا تصنعين لي? Qu'est-ce que tu fais pour moi? قالت يا بريرة أنفقي. Tu n'as pas dit de donner? أنا أنفقت, j'ai donné. هي في الحقيقة كانت تنتظر وقت غروب الشمس لتستهزئ بها. Elle attendait le coucher du soleil pour se moquer d'elle. يا بريرة أعطي, donne. ألم تقل أنت التي قلت لي أعطي, c'est toi qui m'as demandé de donner. Elle a أعطيت. أنا في انتظار الله أن يأتيك. Comme diraient les jeunes, elle ستأكل أسنانك. Tu vas manger tes dents. فمكثت. هي عائشة هي على يقين بأن الله سيأتيها بخير مما أنفقت. Elle est convaincue que Dieu, c'est sûr et certain, Dieu va ramener mieux. لأنه لا يخلف الميعاد. Parce Dieu ne trahit jamais ses promesses. فأعطت. Elle est partie. حان وقت صلاة المغرب. بريرة كما يقال يعني. Elle se frottait les mains. هذه يومها اليوم. Aujourd'hui c'est son jour à elle. نعم. هي ذهبت نحو الصلاة. Elle s'est dirigée vers la prière. Et qu'est-ce qui se passe? يا الله. قبل أن تدخل في الصلاة قالت يا بريرة ماذا طبختي؟ ماذا طبختي؟ Qu'est-ce que tu as fait? ماذا طبخت أنا? Qu'est-ce que j'ai fait à manger moi? Aïcha lui dit mets la table. وهي تضحك في رأسها. هي مجنونة. Elle a perdu la tête. Elle أضع الطاولة بإيش؟ Par quoi? هي دخلت في الصلاة. Elle est rentrée dans la prière. وهي على يقين أن الله سيأتيها بخير مما أعطت. يلا. Elle est convaincue que Dieu va ramener mieux. Elle est rentrée dans la prière. هي دخلت في الصلاة وإذا بالباب قارع. Elle est dans la prière et quelqu'un toque à la porte. ذهبت بريرة إلى الباب. Elle est partie à la porte. فتحت الباب. Elle a ouvert la porte. من وجدت أمامها. Qu'a-t-elle trouvé? Qui a-t-elle trouvé devant elle? قالت هي بريرة التي تروي الحديث على فكرة. C'est elle-même qui rapporte le propos. قالت وجدت أمامي رجلا
j'ai trouvé devant moi un homme. ما كنت أرى عليه أثر السفر. Sur qui je ne voyais aucun signe de voyage. La غبار ولا شيء. Ni poussière, ni rien. ثيابه بيضاء. Ses habits étaient blancs. وشعره أيضا أبيض. Et comment vous appelez, ses poils étaient noirs. إذا الرجل لم يمشي في الصحراء. Il n'a pas marché dans le désert. وإلا كان الغبار عليه. Sinon il aurait eu la poussière sur lui. ماذا وجدت هذا الرجل يحمل؟ Il a trouvé que cet homme portait quoi? قالت وجدت هذا الرجل يحمل كبشا مشويا. Et j'ai trouvé cet homme avec un mouton entier, مشوي. لم يؤخذ منه شيء. Elle donne des détails. On n'a rien pris du tout. قال طعام يا آل بيت رسول الله ولا manger aux familles du prophète. فهي ما استطاعت أيها الأحبة أن تملك نفسها. Elle n'a pas pu se retenir. طفقت تبكي. Elle s'est mise à pleurer. قدمت الكبشة المشوية إلى أمنا. Elle emmène le mouton grillé comme ça vers notre mère Aïcha. خرجت من الصلاة. Elle est sortie de la prière. وهي على يقين أنها ستفطر بما أتاها الله سبحانه وتعالى. Qu'elle allait rompre le jeûne par quelque chose. وفعلا وجدت كبشا مشويا من الجنة يا جماعة. Faut pas croire, ça vient d'où? من الجنة. Elle a mangé. Et Barira est en train de pleurer. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Et c'est pour cette raison que une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on venait le voir, même quand on venait lui demander de l'aide, كان يقترض. Il empruntait. فمرة أتى رجل واستعان برسول الله. Quelqu'un est venu est venu demander au prophète sallam de l'aide. فلم يكن عند رسول الله شيء. Et le prophète n'avait rien. Et والحديث صحيح. Et il voit le prophète sallam commence à chercher, etc. Et Omar ibn Khattab, il s'est dit, mais pourquoi tu te forces? Et le prophète sallam a été gêné. Et là, Bilal de répondre, أنفق ولا تخش من رب العرش إقلالا. Donne et ne crains pas pour le Dieu du Arsh. إقلالا, qui est une diminution. Donne. يقول راوي الحديث فرؤي الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم. On a vu le prophète sallam, il était content. أن بلال أجاب عمر. Que Bilal a répondu à Omar ibn al-Khattab. Le fait qu'il ait montré de la gêne, mais pourquoi? C'est le sens de quoi? Al-ifada, le sens de l'utilité. Être utile pour quelqu'un, c'est cela. أيها الأحبة نكتفي بهذا القدر لأن عندي ارتباطات أخرى. J'ai d'autres rendez-vous ailleurs. Ainsi, nous devons être utiles les uns pour les autres, pour les musulmans comme pour les non-musulmans, pour les humains comme pour les bêtes, comme pour les arbres. Ainsi, chers frères, le prophète nous a appris que dans toute âme, dans tout cœur, dans tout fi kulli kabidin ratba ish ajr. Là où il y a vie, Dieu a mis une hasanat à gagner. Hatta al-kalb, même le chien. Le chien qui a été abreuvé, شكر الله الرجل اللي سقى الكلب. Le chien qui a été abreuvé, c'est pas le chien qui a dit merci, c'est Allah qui a dit merci à son serviteur pour avoir sauvé une de ses créatures. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est à ce point que nous devons être utiles. Soyons utiles pour nos voisins. Wallahi thumma wallahi. Combien
nous avons pu couvrir nos défauts par la déférence, par le don de soi. Combien avons-nous ouvert de portes par le don de soi? Combien avons-nous gagné l'amour des gens par le don de soi? Jama'a, regardez, un petit gâteau, des petits gâteaux distribués à l'occasion de l'Aïd, de la viande distribuée à l'occasion de l'Aïd. Wallah, il fait que ton voisin, il te soutient mieux que n'importe qui. Là, dans cette période d'islamophobie, les amis, Wallahi al-Azim, nos meilleurs défenseurs, c'est ceux avec qui nous vivons, qui ne sont pas de confession musulmane et qui témoignent en notre faveur, qui disent aux autres ce que nous sommes. C'est leur langue, parce qu'elle est censée ne pas être partisane, elle parle. Et elle est écoutée, elle est audible. Mais si le voleur ou celui qui est accusé de vol se défend, ça passe pas. Vous comprenez? Nous ne sommes pas voleurs, mais nous sommes accusés de vol. Ça a du mal à passer. Mais si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire, qui vient témoigner en notre faveur, Wallahi al-Azim, les gens vont se dire, mais lui, il n'a aucun intérêt à les défendre. Et c'est beaucoup plus audible, ya Jama'a. Et cela peut se faire par quoi? Juste un gâteau. Un gâteau. Tu prends les enfants à l'accueil. Ah, tu te déplaces pas, je les prends. Ah, tu veux des courses, t'inquiète pas, je les fais. Tu trouves dehors, bonjour madame, bonjour monsieur. Vous imaginez, notre religion est si belle qu'il est obligatoire de répondre au salut par meilleur que le salut qui nous a été adressé. C'est fort quand même. Je n'ai pas le droit, moi, musulman, de dire à celui qui me dit bonjour, bonjour. Je n'ai pas le droit. Vous saviez ça? C'est une fatwa. Je n'ai pas le droit, du Coran, de dire à celui qui m'a dit bonjour, bonjour seulement. Je dois dire bonjour et mieux que bonjour. Si on vous dit bonjour, comment vous faites? Fahayyuhum. Dites-leur bonjour. Bi ahsana. Assalam. Dites bonjour, mais par meilleur que ce qu'on vous a donné comme salut. Donc, bonjour, bonjour, ça va? Aqalchi. Bonjour, bonjour, ça va? Vous allez bien? Bonjour, bonjour. La manfash. هذا ديننا. هذا كتابنا يكلمنا. C'est notre code, il nous parle. Mais comme par hasard, on va chercher. Ah, ils ont dit, il faut taper, il faut. Pourquoi? Mais vous savez, le mauvais, il cherche que ce qui lui ressemble en fait. Et quand même, quand il n'existe pas dans le Coran, il n'y a rien de mauvais. Tout est bon. Mais même quand il n'existe pas, on le crée. Mais tout cela, c'est mis de côté. On ne vous le dit jamais. Voyez les balader. Comme ça. On vous dit bonjour, dites mieux. Pas tu dis bonjour là. Bonjour comment tu vas? Regardez nos frères sénégalais et maliens. C'est beau. Quand ils se retrouvent sur les quais. Et assalam. Un sketch d'une beauté incroyable. Eh, nangadef. Nagafana samakharit. Et Allah, et Foulan, hamdullah, et Foulan, hamdullah. Peut-être même que les cuillères sont demandées. Lakin, hum fahimou. Et ils ont compris à quoi ça sert. Qu'on te dit bonjour et que tu répondes par mieux. J'aimerais m'arrêter sur un hadith qui n'est pas sahih, mais dont le sens est d'une beauté incroyable. Il est rapporté que le prophète aurait dit Man adkhala as-surura fi qalbi mu'minin. Suivez-moi bien. Celui qui met du bonheur dans le cœur d'un croyant, yakhluqu Allahu min hadha as-sururi malakan.
Dieu crée à partir de ce bonheur, le hadith rawah ibn Asakir. Il crée à partir de ce bonheur un ange. Yuwahiduhu ta'ala wa ya'buduhu. Qui va adorer Allah et l'unifier. Lakin ala hisab man? Pour le compte de qui? Illi adkhala as-surur fi qalbi mu'minin mithlih. Celui qui a, pour le compte de celui qui a mis le bonheur dans le cœur d'un croyant comme lui. Et ça s'arrête là? Non. Il dit فإذا صار في القبر. Quand l'homme se retrouve dans la tombe, أتاه هذا الملك. Cet ange lui vient. وقال, et lui dit, أما تعرفني? Tu ne me connais pas? Et la personne, Idriss ou un de nous, Inch'Allah, dira, من أنت حتى أعرفك? Qui es-tu pour que je te connaisse? Et là, l'ange répondra, أنا السرور الذي أدخلتني في قلب فلان. Je suis le bonheur que tu as mis dans le cœur d'un tel. أتيت اليوم أؤانس وحشتك. Je suis venu te sortir de ta solitude. وألقنك بالقول الثابت. Et pour te souffler la réponse aux questions qui vont être posées par Munkar et Nakir. Et enfin il dit وَلَنْ أَخْرُجَ مِنْ هُنَا. Et je ne sortirai point de là حَتَّى أُرِيَكَ مَنْزِلَكَ فِي الْجَنَّةِ. Jusqu'à ce que je te montre ta place au paradis. هذا لسرور واحد أدخلته في قلب واحد. فما بالك بمن وزع السرور على الناس. Celui qui met, ça c'est juste un bonheur que tu as mis dans le cœur d'un homme. Qu'en est-il de plusieurs personnes que tu auras rendues heureuses? Un autre nous dit, comme Rawah al-Daylami, nous dit, Man adkhala as-surura fi qalbi bayti mu'minin, celui qui met du bonheur dans le cœur ou dans le cœur d'une famille musulmane ou d'une maison musulmane ou croyante, lam yardallahu lahu adna min al-jannah. Dieu ne se contentera pas de lui donner quelque chose d'inférieur au paradis. Quoi vous dire de plus? وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.